Bonsoir tout le monde. Un nouveau épisode de Confession d'une facilitatrice. La série Mini-Zoom dédiée aux facilitateurs et leurs outils chouchou. Et ce soir, j'ai le plaisir, plus que le plaisir, mais la curiosité aussi et la surprise et c'est l'honneur aussi d'accueillir Mena Gol, facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est Access Consciousness, c'est cette boîte à outils où on va piocher, on va trouver des jouets, des outils pour changer notre vie comme par magie. Et pour ceux qui connaissent le principe du jeu, il y a une règle à respecter et ça, c'est avoir du fun. On peut pas, on va pas arriver. C'est à voir, c'est à découvrir. Alors, avant de commencer, Mena, je vais juste vous regarder comme ça dans les yeux, je vais faire ma telenovelle. Je vais dire, qui êtes-vous et quel est votre outil chouchou? Yes, qui suis-je? Et quelle grande aventure m'attend aujourd'hui avec toi, Selena? Oh là! On va voir. Pour moi, c'est déjà que vous avez accepté d'être ici avec moi, avec nous, avec tout le monde qui va regarder. C'est waouh. Depuis le début, gratitude. Et puis, je vais contenir mon enthousiasme. Je vais vous laisser parler parce que sinon, moi, je parle. Selena, j'ai l'air si vieille que ça, que vous voyez. J'ai appris à l'école. J'ai appris à l'école qu'il fallait être poli. Avec les personnes âgées. En fait, alors, maintenant, tu ne fais pas l'âge. Et ça, c'est une surprise parce que c'est un visage sans âge. Et c'est tellement beau de voir. Je faisais cette remarque-là avant de commencer. Waouh! Ça me donne envie d'aller vite me refaire les boucles. Et toi, tu disais que ce sont des boucles naturelles, alors là, bon, ok. Je vais juste me réjouir de ces boucles-là. Oui, ben, Selena, quand tu me demandes l'outil, je crois que ça doit être le même souci pour tout le monde, mais lequel on va pouvoir faire sortir de cette malle, de ce trésor, sachant que tous les outils, ils s'imbriquent un petit peu les uns avec les autres. Et ce qui m'est venu tout à l'heure, quand je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, j'adore les 10 clés. Et j'adore une clé que je n'aimais pas du tout avant. Bah oui. Tu sais, il y a des fois des outils dans Access, tu dis, ah, celui-là, non. Ah oui, celui-là, oui. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que celui que tu ne voulais pas trop aller regarder, eh bien, c'est justement celui qui va te faire sortir de ta zone de confort et qui va te faire découvrir d'autres possibilités. Et il y avait les 10 clés d'Access, pour moi, elles sont top de top. Je pense d'ailleurs que si quelqu'un n'avait que 10 clés, déjà, j'avais envie de dire que tout Access est dans les 10 clés. Il y en a une particulièrement que j'aime beaucoup, c'est pas de forme, pas de structure et signification. Ça fait du bien pour tous ceux qui s'attendaient que cette interview ait une forme, une structure et une signification particulière. Eh bien là, ça tombe à pic. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait que... D'abord, c'est quoi ce truc de neuf? Non, pas de forme, pas de structure, pas de signification. Et qu'est-ce que ça fait que... En fait, moi, je dois l'avouer aussi. Pour moi, la partie pas de signification, ça c'est un peu ça. La forme et la structure, je peux faire un peu la fofolle, mais quand il s'agit de la signification, là, il y a un truc qui coince encore. Alors, moi, je prends des notes. Ben, tu sais, en plus, moi, je suis une ancienne psychothérapeute, donc on nous a appris dans nos formations à analyser, à faire le lien, si tu as ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et donc, peu à peu, grâce à Access notamment, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un enfermement incroyable. Si tu commences à donner une signification, ah tiens, Mina, elle s'est coiffée comme ça aujourd'hui, ça doit vouloir dire que... Ou alors, non mais
Tu vois? Ou alors, tu sais, pendant les séances de bar, des fois, tu as des personnes qui disent « Oh là là, ça me gratte à ma jambe gauche, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, je ne leur dis pas c'est un rapport avec ta mère, hein, parce que le gauche, c'est ta mère. Mais ma réponse, elle est des fois déconcertante pour beaucoup, mais c'est ah, ça te gratte à ta jambe gauche, pourquoi? Ben parce que ça te gratte à ta jambe gauche. Et alors, mais ça crée un tel espace de légèreté de ne plus chercher pourquoi il y a quelque chose qui arrive, pourquoi j'ai du mal à faire ceci, ça doit vouloir dire que c'est pas ça que je dois faire. Par exemple, il y a une dame tout à l'heure qui s'inscrivait pour une classe et puis elle avait du mal pour les histoires de parking, etc. Puis elle dit, vous savez, je finis par me demander que l'univers ne doit pas vouloir que je fasse cette classe. Donc, non mais, et on fait ça tout le temps, là, je dis ça, mais, je le dis pas en me moquant dans le jugement, toi. C'est simplement qu'on a été habitué à donner des significations à beaucoup de choses. Et à partir du moment où on donne une signification, bien, la chose ne va plus bouger puisqu'il y a une signification. Et pour moi, c'est waouh! Si ça n'a pas de signification, c'est complètement fluide, modulable. Mais si tu as mal parce que l'autre jour, tu t'es tordu le pied en marchant sur le trottoir, ça y est, tu as défini. Donc, tu as donc raison, tu as une bonne raison d'avoir mal. Hein, puis tu as trouvé une cause, une signification qui va faire que tu vas te couper des autres possibilités que te donne en fait ce dysfonctionnement dans ton corps ou cette intensité. Et donc, pas de signification, mais c'est l'autoroute de la conscience. Hein. C'est l'autoroute de tous les... Pas de signification, c'est l'autoroute de la conscience. Ça, c'est un mime. Ça, c'est un mime. On va le faire un mime. Waouh! En parlant justement de pas de signification, on va le faire un mime alors. On va le rendre signifiant. C'est exactement ça. C'est exactement ça en plus. Si je rends signifiant, pas de signification, ça va devenir, oui, la Bible. C'est comme ça qu'on fait des livres où on écrit des choses très graves et très sérieuses, où tout est inscrit. Et donc, c'est quand même beaucoup lié. Donc, c'est la même clé, pas de forme, pas de structure. Mais c'est un peu la même chose, c'est que si on commence à donner une forme donc à une douleur, parce que c'est ça, hein, ça, tu donnes une forme à une douleur, tu lui donnes une signification, tu lui dis, ben voilà, les choses sont comme ça, tu vas pas pouvoir bouger les choses parce que elles deviennent solides. Hein. Si tu donnes une forme avec des limites, ça devient solide. Si tu donnes une structure à quelque chose, par exemple, même une société, des fois on dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas donner de forme, de structure à une société? Et ça, c'était ma grande question. C'est pour ça que je ne l'aimais pas, celui-là, au départ. Je disais, mais non, si je veux que ma société fonctionne, il faut des statuts bien bétonnés, bien comme il faut. Et puis, il me faut une stratégie. Et puis, dans 2 mois, j'aurais fait ça. Et dans 3 mois, j'aurais fait ça. Et là, on est dans le système rationnel et habituel de comment les gens créent, en fait, leur business. Mais si on commence à créer, par exemple, une société, mais ça peut être n'importe quoi, je donne cet exemple-là, hein, parce que c'est souvent la question qui est posée, en ayant quand même l'objectif, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'amuse en créant ça, hein, quels sont les changements que j'ai envie de créer dans ma vie, dans le monde, avec ce business, par exemple, que je suis en train de créer. Si je ne le définis pas avec un début et une fin, je vais pouvoir le rendre tellement vivant que c'est comme un enfant. Si tu définis comment il doit être et qu'est-ce qu'il doit devenir le jour de la naissance, tu es en train de l'enfermer dans un casier. Et puis c'est là qu'il commence à dépérir parce que tu le mets dans une école de comptabilité, puis lui, il voulait être artiste, tu vois, par exemple. Bon, non, mais c'est tous les jours qu'on voit ça. Les gens qui arrivent comme ça, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé leur joie, leur essence, enfin leur graine n'a pas été plantée
à l'endroit qui était nourrissant pour qu'elle puisse s'ouvrir et fleurir. Hein. Si c'est une fleur, fleurir au grand monde et donner son parfum au monde. Ça me rappelle beaucoup une discussion que j'avais eue avec mon père. Moi, je voulais absolument devenir artiste et il ne voulait pas parce qu'il avait son vécu avec les artistes. À une certaine époque, il était directeur de théâtre et il m'a dit non, absolument pas pour toi. Mais je ne voulais pas du tout rentrer dans la case dans laquelle il m'avait mis, même s'il avait vu des talents en moi que moi, à cette époque-là, je ne voulais pas voir. Mais je me suis rendu compte qu'à un bout d'un moment, parce que pour moi, il n'y avait pas autre choix. Il me disait, ah, ben, on n'a pas l'argent pour se payer pour aller à cette université, à cette université. Au fur et à mesure, ben, je me suis trouvée un amoureux et celui-là a fait le travail pour tout le monde. Je me suis mariée et tout d'un coup, j'ai perdu tout l'éclat que j'avais. Bon, par après, l'histoire a évolué, mais je me suis rendu compte à quel point je suis rentrée dans les formes en me disant que je ne rentre pas dans les formes, que j'étais rebelle, mais que j'avais toujours cette structure-là. Et dès qu'il s'agissait de maman, papa ou le mari, ils avaient toute la charge émotionnelle avec. Et pour moi, ça devenait tellement signifiant que je n'arrivais plus à m'en sortir. C'est ça. Et ça, c'est les gens qui arrivent comme ça dans une boîte. Ça, c'était moi, quelques années avant Access, mais avec Access, ce que j'ai découvert, c'était la liberté de ne plus devoir penser. Ouais. Vraiment, de ne plus, comme toi, tu l'as dit, avec combien d'entre nous, on se juge parce qu'on n'a pas la structure qui est requise dans cette réalité pour un business. Et du coup, on abandonne. Alors qu'en fait, on peut créer du business, mais autrement. Exactement. Autrement, avec l'expansion, avec le changement. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment lié aussi avec le changement. Parce que forme, structure, signification, tu vois comment c'est solide, quoi. Il n'y a pas de changement possible là au milieu. Hein. Et donc, qu'est-ce qui fait la vivance et l'expansion et notre propre expression, c'est quand on change, quand on ose aller dans de nouvelles directions. Puis des fois, la vie, elle nous oblige à changer. Elle te pousse. Si toi, tu décides que tu dois faire la même chose toujours, les circonstances, elles vont venir là tu perdre un travail, perdre un amour, enfin, c'est tout le temps. Mais c'est des chances. Ce sont des chances, et oui, ce sont des chances qui nous sortent justement de cette fixité d'un rôle dans lequel on a cru qu'on devait être. Et puis la signification qu'on y a mis, parce que pour être heureux, ben voilà, on nous a dit, pour être heureux, il faut par exemple être marié, avoir des enfants, et ceci et cela. Et on y a mis une signification, on y a mis un sens, et on oublie en fait qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre, d'autres façons de traverser cette terre qui est juste finalement un petit voyage quand même. Hein. Voilà, ouais. Ça dure pas. Et donc chaque instant, on devrait pouvoir le savourer en disant mais quoi d'autre est possible maintenant? Évidemment, ça aussi, c'est un des outils d'accès, mais à chaque instant, même quand quelque chose fonctionne, se dire ouais, mais qu'est-ce qui est encore là que j'ai pas encore considéré? Quoi d'autre? Et ça nous amène à une fluidité. Moi, j'ai pas toujours été comme ça. J'avais besoin de me rassurer avec ce qu'on m'avait dit, quoi. Enfin, j'ai été comme tout le monde, hein, éduquée, endoctrinée à mon insu, etc. Et quand j'ai commencé à découvrir que quand je faisais tomber les murs de toutes ces structures, de ces formes, de ces significations, c'était pas l'horreur, c'est qu'au contraire, arrivé à moi des possibilités que j'avais pas vues encore, au lieu de me rétrécir comme tout le monde le disait autour, fais attention, hein, tu connais ça, surtout en France. Ah non, fais gaffe. Hein. Ouh là là, si tu montes une société, mais fais vraiment attention, on voit bien s'il y a un marché, s'il fait la stratégie. Moi, tous les trucs que j'ai montés, j'ai jamais regardé s'il y avait un marché ou autre. Je me suis dit, est-ce que ça me donne de la joie? Est-ce que ça me donne du fun? Et en fait, quand il n'y a pas la forme structure, ça te donne la possibilité de toujours évoluer. Tout le temps, de découvrir autre chose. Si tu es enfermé
ça t'intéresse pas puisque tu penses que c'est là que ça doit se C'est vrai. passer. Et je trouve que cet outil que j'avais mis de côté, eh bien, c'est un outil que j'utilise sans me rendre compte que je l'utilise, finalement, mais quasiment Euh, tous les jours de ma vie. Parce que ce qui se passe avec ces fameux outils, c'est qu'à un moment donné, on se rend même plus compte qu'on est en train d'utiliser l'outil parce que ça devient notre façon de vivre. Et c'est ça que je trouve qui est fabuleux. C'est justement à la limite même de ne plus avoir besoin de parler des outils. Non, mais tu vois ce que je veux dire, d'aller de là. Mais avant de pouvoir dire ça, il faut d'abord les apprendre. Voilà. Et ce que oui, je les pratiquer. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle vidéo débat où Gary Eden dit il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais oui, il y a eu un conditionnement, il y a eu une façon de fonctionner. Il faut créer des nouveaux circuits neuronaux. Et les nouveaux circuits neuronaux, ben, c'est en pratiquant, puis tout d'un coup, ah, c'est devenu, ah, c'est là, je suis devenue la question, ah, tu vois, et oui. c'est puissant justement dans toute cette panoplie de ce qui nous est proposé dans Access, c'est de pouvoir habiter en fait chaque outil. Et de J'ai une question maintenant parce que à propos des entreprises, il n'est pas là. Mais mon mari, il a son entreprise à lui. C'est un peu le monsieur Nounours qui garde toujours la forme et la structure de ce qu'il a appris à 25 ans et qui a marché pour lui. Alors, ma question personnelle, moment privé de facilitation publique, c'est comment s'y prendre quand moi j'arrive avec waouh, j'aimerais bien faire ça et ça et ça, et j'aimerais bien essayer. Et s'il y a besoin casser ma tête contre un mur ou moi je vois ça comme youpi youpi yeah yeah, mais lui il est toujours là pour m'attentionner ces passages. Oui oui oui, il faut faire gaffe. Comment s'y prendre quand il y a un qui est wouhou et l'autre qui est on va rester sur nos gardes. Alors, tu sais bien que tu peux pas changer l'autre, hein. Et c'est ça. Euh, Eh ben oui, non, mais ça, c'est vraiment le truc qui est énervant, quoi. Non, mais c'est vrai, quand tu as les outils, puis que toi, tu vois que tu t'ouvres et que tu deviens de plus en plus joyeuse, et c'est ce que tu manifestes, hein, et puis que l'autre, tu te dis, ben, il pourrait aussi faire pareil, et puis que tu vois que lui, ben non, ben, il faut accepter ça. Il faut vraiment, je crois que c'est, tu vas pas, c'est pas en lui disant qu'il peut lâcher la structure et qu'il y a plus de possibilités en n'ayant pas la structure que ça, tu vas lui paniquer quand tu vas dire ça. Par contre, c'est pas dit que parce qu'il te voit justement t'épanouir dans ton côté, tu peux changer, tu t'expands. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas lui donner suffisamment confiance pour qu'il ose commencer un petit peu. Puis commencer un petit peu. Puis j'ai une autre chose aussi qui font que les gens échangent, ben, c'est qu'à un moment donné, à force de faire toujours la même chose depuis si longtemps, ben la société, elle périclite. Tu sais, c'est comme ça qu'on a les biscuits Jeannette qui ont fait fortune. Et puis, tu sais, les biscuits de la grand-mère, les biscuits d'antan, la jolie boîte et tout. Puis tu leur dis, mais vous savez, on vit dans un autre monde. Peut-être que maintenant, il faudrait s'informatiser, tout ça. Non, 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 on a fait ça tout le temps, on fera ça tout le temps, ça a toujours marché, etc. Et puis, un an plus tard, tu entends dépôt de bilan faillite. de la biscuiterie Jeannette, parce que c'est ni bien ni mal de rester dans la forme de la structure, sauf que ça devient mort, qu'il n'y a plus la vie. Il n'y a plus Ouh. Je vais pas faire de ça un mime, mais c'est un mime. Mais la vie, c'est toujours aller dans l'inconnu. C'est toujours mourir pour renaître, tu vois. Et de toute façon, soit on le fait de nous-mêmes, souvent dans Ça. Access, ben, on n'attend pas, parce que ça nous fait plus peur, hein, parce que il faut quand même aussi associer un autre outil qui est la peur, qui est un implant distracteur. La plupart d'entre nous, on a ça caché sous le tapis. L'implant distracteur de la peur qui nous fait dire ah non, là il faut pas, ça risque et tout. Alors si tu retires ça, cet implant distracteur de la peur, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Et donc c'est pour ça que je dis que tous les outils quand même, c'est difficile de te parler que d'un outil. Tu comprends? Parce que pour pouvoir, non mais voilà, pour pouvoir ne plus être dans la forme, la structure et la signification, il faut lâcher des peurs. Ouais. Avant d'aimer
la clé forme, structure, signification, je suis allée vers d'autres outils qui étaient plus importants pour moi à ce moment-là. C'était notamment celui de ne plus avoir peur. Peur de Ouais, quoi? Peur de l'inconnu, peur du changement, etc. Quand tu as ôté la peur, finalement, tu peux tout faire. Hein. absolument. Tu ôtes la peur, tu ôtes le blâme, la honte, la culpabilité, tu peux plus rien, tu peux plus manipuler quelqu'un. Je voulais juste dire, mes amis, c'est que pour moi ça. Hein? C'est ma facilitation à moi. Ça, je sais pas vous, mais c'est que pour moi. Alors, si jamais, excusez-moi pour ce moment-là, je le prends, je le reçois et je me réjouis d'avoir vraiment cet échange et cette clarté dans comment ça fonctionne. Et en plus, quand il s'agit d'autres gens autour de nous, est-ce que ce serait qu'en fait, en étant soi-même, on donne aux autres l'occasion d'être eux-mêmes aussi? Je pense qu'il y a, tu vas pas le faire pour ça, mais c'est ce qui va se passer pour ceux qui sont prêts. En fait, c'est de devenir une inspiration pour l'autre. Et c'est pour ça, ton mari ou ton compagnon, je sais plus, tu vas pas pouvoir le changer de force parce que surtout s'il est dans la forme structure, puis peut-être que pour lui, ça lui convient pour l'instant. Est-ce qu'il est heureux? C'est la question à laquelle il Ouais. va répondre lui-même. Moi, j'ai un autre point de vue Eh oui, c'est ça. assez intéressant, mais Oui, figé. eh oui, mais c'est pas parce que tu as une prise de conscience que l'autre là, et c'est ça le gros truc. C'est vraiment, je trouve que d'ailleurs, c'est bien d'en parler parce que beaucoup de gens arrivent dans Access et puis ils voient plein de choses qui les concernent, qui changent, puis même des personnes à qui ils font des processus, puis ils disent, oh, ça y est, enfin on a l'outil pour changer le monde. Mais qui veut changer le monde? Il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Tu vois ce que je veux dire? Si toi tu changes ta vie et que tu es lumineuse et puis que tu rayonnes, peut-être qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont dire non mais t'as vu un peu celle-là, elle n'est pas un peu barjo? Comment est-ce qu'on peut être heureux avec le monde qu'on nous montre à la télé là en ce moment? Il faut être égoïste, voilà. Donc tu auras des gens qui vont dire ça et tu Oui. leur diras merci, ok, puis tu continues ton chemin. Et puis il y en a d'autres qui vont dire waouh, quand même, j'aimerais bien moi être comme Selena là. Qu'est-ce que tu as fait, Selena? Je trouve que tu as changé depuis que je te connais. Alors là, tu vois, il y a quelque chose en toi qui a su toucher quelque chose chez la personne qui était prête à s'ouvrir. Mais si, tu sais, une pomme, tu as remarqué, une pomme, elle tombe quand elle est mûre. Hein. Waouh! Et puis tu fais pas pousser une Oh wow! Oh wow! Merci pour ça! Oh merci pour ça! Ça me donne, ça me rassure d'une certaine façon qu'à un certain moment, quand la pomme est mûre, elle va tomber. Elle va pas rester accrochée là. il n'y a rien à faire. Hein. Ça, c'est vraiment, ça pour moi, c'est le cadeau de, je dirais, du dernier parcours de vie. C'est vraiment ces prises de conscience-là. Et puis aussi, dans la même image, moi j'aime bien les métaphores, mais tu fais pas pousser une fleur en tirant dessus. Elle pousse toute seule. Je sais que mon mari ne va pas se fâcher sur ça, mais je lui ai dit, je vais pas te changer, je vais pas pouvoir te changer en tirant tes cheveux, en plus t'es chauve. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et je reviens, c'est que pour moi, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, c'est que moi qui a ce petit souci-là. Waouh! Et tu sais, c'est un peu comme quand quelqu'un est malade autour de toi, et quelqu'un que tu aimes. Alors bien sûr, quand c'est quelqu'un de proche, c'est d'autant plus douloureux. Hein, et on a envie d'agir, on dit, oh, mais tu sais, il y a tel processus, il y a tel processus. Mais on oublie aussi que la personne, elle a sa raison intérieure, même inconsciente, d'avoir créé cette problématique-là, Waouh! que nous, on appelle une problématique, hein, et qui est peut-être juste une façon de faire une expérience sur Terre qui peut-être va amener une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on sait, nous, des histoires des autres? Pourquoi on veut rendre les gens heureux malgré eux? Waouh! Mais Ça,
imagine que tu es sur ton petit nuage là de conscience, tu dis, oh tiens, je vais aller faire une pièce de théâtre sur la Terre, allez, je vais me faire une pièce de... Allez, je vais prendre quoi comme rôle? Allez, le rôle de la personne qui râle tout le temps ou que ça marche jamais. Et puis tu es là, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça donne comme expérience? Puis comment je vais pouvoir le transformer? Puis toi, tu es là, tu arrives, tu vois la personne, bon, il faut que je la change parce que vraiment, ça va pas. Et toi, c'est comme si tu voulais J'adore. de faire son rôle. Tu sais, il y a une phrase qu'a dit Gary dans Fondation, la véritable bienveillance, c'est Oui. de reconnaître que l'autre a choisi ce qu'il a choisi et qu'il le choisira le temps qu'il le choisira. Et à un moment donné, si tu peux accueillir ça sans vouloir le changer, sans vouloir lui dire qu'il y a encore mieux qui existe, ben, du coup, la personne, elle est acceptée dans son scénario. Et tu sais très bien que si elle a vraiment envie de te voir, elle va venir te dire, mais donne-moi ton truc. Mais Ouais. tant que c'est pas là, puis on ne sait pas si ça arrivera un jour. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Ce Et qui compte, même, c'est qu'on peut changer. Toi, tu peux. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de réaliser notre vie, quoi, le mieux possible. Puis les gens prendront ce qu'il y a à prendre s'ils prennent, quoi. C'est même pas sûr. Tu as vu, il y a Gaïa, moi c'est ma fille, ben, je crois pas que je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle mène sa vie. Et par contre, il y a eu des moments où elle a été inspirée par des changements qu'elle a vus chez moi. Mais tu peux absolument pas influencer ton enfant. Ton enfant, il sera ce qui sera le jour où il le sera, s'il l'est. On peut pas créer wow. avec un enfant, mais avec rien. Avec rien, tout ce que tu crées, tu sais pas ce que ça va devenir. Faut le faire juste dans Euh, la... en fait, ça, ce que ça fait, je perçois que mon corps se relâche, en fait, à entendre ça, que ça va devenir ce que ça va devenir sans pouvoir influencer, contrôler, en fait. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à être qui nous sommes, à continuer à être sans forme, sans structure, enlever la signification, même s'il y a personne qui suit, et même s'il y a C'est ça. personne qui voit ça et qui entend ça, est-ce qu'on ose être ça s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui va dire oui ou non? Derrière ça, il y a une autre clé, hein, c'est celle d'aller au-delà du jugement, au-delà de l'approbation, et de même si personne ne t'approuve, même si personne te dit que tu as raison, si à l'intérieur de toi il y a cet enthousiasme qui te dit yes, ben moi personnellement j'y vais. Et tant pis s'il y a des gens qui sont plus derrière moi. Moi, j'ai pas que Wow. c'est toujours facile, mais j'ai l'impression que cette vie, elle est tellement incroyablement pleine de possibilités dont on n'a même pas découvert 3%. Hmm. Si tu n'as plus d'approbation, si tu n'as plus besoin d'être sauvé les autres, parce que bon, hein, Non, n'oubliez pas que aider, c'est de la supériorité. C'est une forme de supériorité. C'est de dire, voilà, je sais plus que toi, ce qui est bon pour toi, donc je vais t'aider. Franchement, je dirais que le plus grand outil d'accès, c'est tous les outils, quoi, dans le package. Parce que ils sont tous intriqués. Tu vois, il y a une danse entre chaque outil. À wow. chaque moment, il y en a un qu'on amène à un autre. Si tu n'as plus peur des jugements, si les jugements, tu sais que au contraire, ça va t'amener de l'abondance parce que tu vas pas te réduire, parce que tu vas continuer d'aller dans ton élan intérieur, hein. Ben, bien sûr, on aime bien avoir toujours les personnes qu'on aime autour de nous, mais bon, là aussi, l'amour est un apport distracteur, donc c'est ça. Oui, Mais, mais celui-là, c'est un sujet pour un autre mini-zoom, peut-être. mais tout ça, c'est des choses, toi, c'est ce qui nous freine. Finalement, le but de tous ces outils, c'est de nous dépouiller des vêtements de contrôle et de confort qu'on croit qu'on doit porter. C'est-à-dire, c'est se mettre nu. Voilà, je me déshabille, puis je vais choisir vraiment quels habits je veux mettre. Et avant, tu avais des habits serrés dans ta forme, dans sa structure, puis peu à peu, tu prends des habits amples et qui te permettent de beaucoup plus t'expanser
et élargir. Et c'est ça, finalement, c'est changer de costume. J'aime bien ça, changer de costume. Merci, Mena, merci de tout mon cœur pour sa gratitude, pour toute cette clarté qui m'a été livrée. Mais vraiment, on comme sur un plateau. C'est pas un plateau télévisé, c'est juste mon plateau à moi argenté. Merci beaucoup pour ça. Et merci pour la disponibilité de vouloir parler de ça quand je sais que les horaires sont assez serrés, mais que tu es là et que tu partages ça avec nous. Et j'espère de tout mon cœur de te revoir live quelque part dans le monde et de te serrer dans mes bras. Et quoi d'autre est possible par après? Quoi d'autre est possible? Et merci pour cette créativité que tu manifestes en ayant proposé à tant de personnes de parler des outils Access. Je trouve que c'est une contribution énorme que tu es en train de faire pour ta vie, pour la vie des autres, pour la planète. Pas uniquement pour Access. Access, c'est l'outil, ne l'oublions pas, mais que pour que chacun se rende compte qu'il y a vraiment des possibilités incroyables de sortir de nos enfermements, de nos souffrances, de nos malheurs. Et je trouve que ton initiative montre que tu es bien au-delà des formes, des structures et des significations. Merci. Pas de signification là, mais merci beaucoup. Mais Mena, avant qu'on se quitte, si les gens vont te suivre obsessionnellement et vont vouloir le faire avec ferveur, ils peuvent te trouver où? Alors, ils peuvent me trouver donc sur mon site www.mina-compagnon.com et puis aussi sur ma chaîne YouTube. Il suffit de marquer YouTube Mina Gol où je mets toutes mes conférences et puis mes interventions. Et je pense que là, ils trouveront tout sur le site. Il y a mon mail, mon téléphone, il y a tout. Parfait. Et on va mettre toutes les informations dans la description sur YouTube aussi. Wow! Je ne sais pas vous, mais moi, je vais revoir cette discussion-là. Et je vous souhaite de prendre des notes, de la reprendre et prendre des notes sans signification, mais peut-être si vous êtes ouvert à recevoir les joyeux qui ont été découverts ici, ben, comment ça devient encore mieux que ça. Alors, jusqu'à la prochaine, le prochain rencontre en français. Délicieux. Il est sans forme et sans signification, ton français. C'est très bien. Il est exotique. Moi, je dis ça, il est exotique. Voilà. Alors, jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup, Mena. Et bisous à tout le monde. Merci. Et merci. Ciao, ciao tout le monde.